Alexandre Chenette, qui est donc à la base enseignant de philosophie dans le secondaire et aujourd'hui, surtout principalement, si je ne me trompe pas, conseiller pédagogique du Réseau québécois pour le développement des compétences des élèves via le numérique, donc RECI, qui est donc une ressource un petit peu pour les enseignants pour mieux intégrer le numérique. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter peut-être un peu plus que ce que j'ai dit, le rôle du récit au Québec en général, et puis ton expérience auprès des enseignants au cours des derniers mois? Oui, avec plaisir. Dans le fond, le récit, ça existe depuis 20 ans cette année. On est un peu des pionniers là-dedans. Là. C'est une belle organisation. Puis la structure, c'est chouette parce que dans chaque centre de service, il y a des piliers locaux. Puis il y a des nationaux. Aussi, maintenant, on est plus de 200 membres du récit. Fait que c'est le fun, tout le monde se parle, il y a une intelligence collective. C'est un beau réseau bien établi au Québec. Là. Fait que même dans les régions plus éloignées, c'est facile de se contacter. On est toujours en relation. Puis ce qui me fait vraiment triper au récit, c'est cette agilité-là, cette rapidité d'action, cette entraide, puis tu sais, que les gens trouvent une solution, ils partagent immédiatement. C'est vraiment un beau réseau. Moi, c'est ça, j'ai été dans ma classe pendant plus de 10 ans. Puis Benoît Petit, dans le fond, qui est au récit depuis les débuts, qui est venu me chercher dans ma classe pour aider plus de profs, dans le fond, dans leur pédagogie puis avec le numérique. J'utilisais déjà beaucoup de numérique dans mon enseignement. Dans le fond, c'est un bel outil pour moi, pour mes élèves, pour parvenir à mes intentions pédagogiques. Nous, on n'est pas comme pro, on ne fait pas la promotion du numérique, c'est juste que le numérique est un bel outil présent, puis on est à l'heure du numérique. Donc, avec tout ça, j'ai rejoint l'équipe pour faire des formations avec les enseignants, puis là, on a développé de plus en plus de ressources ici, parce que là, nous, vu qu'on arrive de la philo puis de l'éthique au récit d'épée, développement de la personne, ben nous, on s'attarde à la citoyenneté à l'ère du numérique, le développement. Parce que Benoît Petit, dont je parlais, il a écrit un rapport en 2018 qui montrait, dans le fond, sur la digital citizenship, mais qui était plus dans l'interdiction, dans les choses de voici le numérique, voici ça, c'est mal, ne faites pas ça. C'est une série de don'ts, là, tu sais. Puis, il était plus dans une approche éthique, comme on l'a fait au Québec, de réflexion puis de développer par nous-mêmes nos choix, dans le fond, d'être plus autonome face au numérique, de comprendre les enjeux bien comme il faut plutôt que de suivre une espèce d'une étiquette de ça, il ne faut pas faire ça, une chose comme ça. Fait que dans cette approche-là, avec ce rapport-là, puis c'est notre approche à nous aussi, puis c'est comme ça que je le vis avec mes jeunes, puis comme je les connais aussi, c'est plus comme ça qui est assez efficace. Fait que dans cette optique-là, on a commencé à créer des activités d'apprentissage qu'on partage aux profs. On fait des conférences, on fait des séries, puis on aide tout le monde, dans le fond, parce qu'il y a plein de profs. Puis là, dans les derniers mois, c'est ça, comme on a dit, les premiers mois, c'était vraiment comme, OK, qu'est-ce que je fais demain, puis où est-ce que je clique? Là, ça a été ça pendant quelques mois. Mais là, tu sais, les enjeux ont été exacerbés, le temps d'écran augmenté, les jeux vidéo, toute l'équipe. Fait que là, ça a vraiment, tous ceux qui avaient peut-être moins réalisé l'ampleur du phénomène de l'ère du numérique, qui commencent à réaliser, OK, ouais, il faut vraiment qu'on s'y mette. Fait que là, c'est cool. Il y a plein d'écoles qui embarquent maintenant puis qui commencent à l'inscrire dans leur plan d'action. Puis ça fait juste de semaine en semaine, ça devient de plus en plus gros. Ça donne un peu le vertige, mais c'est super emballant parce que quand c'est l'équipe au complet qui s'y met, c'est là que ça lève plus. Puis je veux juste mettre parenthèse aussi, je sais que je ne veux pas donner l'impression non plus que ça se fait dans toutes les écoles, tous les profs. Ce n'est pas le cas du tout. Là. C'est sûr, moi, j'ai un gros billet parce que je deal avec les milliers qui le font, mais il y en a probablement des milliers qui ne le font pas aussi. Là. Mais c'est ça, c'est de voir la vitesse à laquelle les gens rejoignent, dans le fond, cette réflexion-là sur la citoyenneté à l'ère numérique qui est vraiment emballant. Mais concrètement, quand tu es contacté par, je ne sais pas si c'est par une école, par ce qu'on appelle en Ontario un conseil scolaire, ce que tu appelles un centre de service, je crois, euh, comment ça se passe? C'est vrai que toi, tu as un rôle, comme vous dites, national au Québec et par rapport à local, mais comment dire, est-ce que parce que j'ai compris que tu crées notamment des ateliers autour d'éthique du numérique, par exemple, tout ce qui est se poser des questions par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle. Mais comment est-ce que toi, tu vas concrètement intervenir avec une école ou un centre de service scolaire? Eh bien, nous, on offre des formations, on a plusieurs congrès, là, où on peut former les enseignants, puis des fois, ils vont se réunir, un centre de service scolaire, plusieurs profs, puis on va leur donner une formation. Mais maintenant, ce qu'on fait depuis quelques mois, maintenant depuis Noël particulièrement, c'est qu'on va accompagner des équipes écoles
qui se lancent. C'est plus les équipes écoles que les équipes de. C'est pas tant les centres de services scolaires qui nous contactent, plus que les Ah, écoles qui se mettent d'accord. ensemble, puis, mettons, des gestionnaires scolaires, des professionnels, des enseignants motivés qui, bon, comment ça va faire. Puis, tu sais, au début, on essayait de faire un plan pour que ça s'implante, mais finalement, c'est vraiment variable selon les établissements. Fait qu'il faut répondre, il faut vraiment que ça réponde à leurs besoins. Fait qu'ils partent de ce qu'ils font déjà. Souvent, ça commence avec les activités qu'on a préparées, dans le fond, parce que des Oui, fois, ils ne savent pas trop où prendre la bête, surtout ceux qui n'en ont jamais fait. Fait qu'ils parlent de ça. Puis là, ils disent, bon, toi, tu traites de cet enjeu-là. OK, parfait. En secondaire 2, on fait ça. Le prof de sciences, il fait ça. Le prof de français, il fait ça. Fait que là, c'est là que c'est vraiment intéressant. Fait qu'on les accompagne comme ça. On leur donne tout ce qu'il faut pour les partir, puis qu'ils comprennent bien le paradigme. Puis une fois que c'est enclenché, la boule, on peut les laisser aller, puis on accompagne comme ça différents milieux. Donc, c'est vraiment c'est variable là, selon les besoins de l'endroit. Il y en a qui partent de plus. C'est ça aussi, les CSS n'étaient pas tous au même endroit quand la pandémie a frappé. Il y en a oui. qui étaient comme dans le numérique depuis longtemps. Tous les élèves ont des Chromebooks, puis ils étaient prêts. Puis il y en a d'autres que c'est comme, OK, moi, je fais juste du papier, puis là, il faut que je fasse en ligne. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de faire du cas par cas, puis des accompagner. Puis là, la beauté de la chose, c'est cette structure-là du récit. Parce que nous, au National, on est trois personnes pour tout le Québec, mais là, on peut, une fois que c'est parti comme ça, ben, les récits locaux peuvent continuer l'accompagnement avec cette école-là. Puis souvent, c'est fait boule de neige aussi. Quand une école le fait, l'école d'à côté le fait aussi. Puis... Fait que, D'accord. voilà. D'accord.